Comme ça, quand vous êtes assis devant l'ordinateur, quelle présence vous avez à vous-même et à quel point vous êtes engagé dans le son ou dans l'image qui sort de l'ordinateur. Donc c'est une question qui paraît un peu nébuleuse comme ça, mais qui sera peut-être s'éclaircira à la fin de la leçon. Quelle conscience vous avez du monde autour de l'ordinateur et à quel point vous êtes dans l'ordinateur. Et puis, demandez-vous quelle distance il y a entre vos deux épaules. Est-ce que vos deux épaules, elles pointent plutôt vers l'ordinateur? Ou est-ce que, pour vous, elles vont aller regarder un petit peu vers les côtés? Peut-être vers l'arrière? Vers le haut? Et dans votre sensation, quel espace il y a entre votre buste à proprement parler, le milieu de votre torse et les épaules. Est-ce qu'il y a un petit peu d'air là? Ou est-ce que dans votre sensation, les épaules elles sont comme collées à la cage thoracique? Très près de vous. Ok. Et puis, venez rouler sur le côté, puis vous allongez sur le dos, sur vos tapis. Et puis, sentez comment vous êtes sur le sol. Et essayez d'avoir le visage plus ou moins parallèle au plafond. Donc sentez, est-ce que pour vous, le menton est très rapproché de la poitrine? Est-ce que vous le sentez au contraire un peu plus éloigné de la poitrine que quand vous étiez assis? Et puis, portez attention au contact de vos omoplates avec le sol. Les omoplates sont les deux triangles osseux qu'il y a à l'arrière des épaules. Et comment vous les percevez? Est-ce que il y a une omoplate qui vient plus à votre attention que l'autre? La droite ou la gauche? Et puis quelle partie vous sentez le plus? Est-ce que c'est vraiment vers la pointe de l'épaule que vous sentez le contact avec le sol? Est-ce que, au contraire, c'est vers vos oreilles? Est-ce que vous sentez le contact avec le sol vers le milieu de vous-même? Est-ce que vous sentez le bord interne des omoplates? Et peut-être que c'est vraiment pas clair pour vous, et c'est tout à fait normal.
C'est ça le travail en fait. C'est pour ça qu'on se pose des questions et au fur et à mesure, plus on se pose des questions et plus ça devient facile de sentir des détails. Donc si pour vous, le bord interne de l'omoplate vers le centre de vous-même, à l'arrière, sur le sol, c'est une zone très vague, c'est très bien. Contentez-vous d'amener votre attention vers ce qui pour vous semble être cet endroit-là, ou peut-être les bords internes des omoplates sont déposés sur le sol. Et ces bords internes, ils sont verticaux, donc ils sont longs dans le sens de la tête aux pieds. Et essayez d'évaluer l'espace entre ces deux bords internes des omoplates qui se font face. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet espace? Est-ce que vous sentez la colonne vertébrale déposée sur le sol à cet endroit? Donc ce serait dans le prolongement de la nuque, un peu plus bas. Si vous avez mal au bas du dos, n'hésitez pas à plier les jambes et à poser les pieds à plat dans le sol. C'est pas du tout un problème. Et restez avec la tête sur l'oreiller, même si vous pensez que je m'adresse à vous. Essayez de rester en appui sur le sol. Ok. Et est-ce que entre vos deux omoplates, tout en haut, entre les deux épaules, la colonne vertébrale, elle touche le sol ou est-ce qu'elle est un peu décollée du sol pour vous? Et puis, roulez... Non, excusez-moi. Maintenant, vous allez juste imaginer quelquefois que vous écartez les omoplates l'une de l'autre et de retour. Donc cette distance entre les deux omoplates à l'arrière de vous, elle va augmenter et de retour. Plusieurs fois. Et qu'est-ce que c'est d'imaginer en fait? Et encore une fois, n'hésitez pas à plier les jambes et poser les pieds à plat dans le sol. Ça ne changera rien à l'exploration. De toute façon, on va le faire dans un instant. Et maintenant, imaginez que vous rapprochez un peu les omoplates l'un de l'autre. Comment vous faites ça? Comment vous imaginez cette distance entre les deux bords des omoplates vers le milieu de vous à l'arrière qui diminue et puis qui revient à la distance initiale. Est-ce que c'est frustrant pour vous d'imaginer? C'est difficile? Ou est-ce que c'est une chose à laquelle vous êtes habitué? Et essayez pas de bien le faire. Voyez juste comment vous pouvez le faire maintenant. Ok. Et puis, pliez tous les jambes et mettez les pieds à plat dans le sol. Ouais, allez-y, c'est ça. Ayez les genoux, voilà. Les jambes à la verticale, les genoux vers le plafond. Super. Et regardez pas vers l'ordinateur, essayez de regarder vers le plafond. Et prenez un temps pour sentir
maintenant, sur le sol, comment vous sentez l'espace aussi entre la pointe de chacune de vos épaules? Est-ce que c'est un peu différent de le percevoir comme ça, allongé sur le sol? Et puis tranquillement, vous allez soulever votre bassin du sol jusqu'à venir porter vos appuis sur les omoplates et de retour. Et de retour, le bassin redescend vers le sol. Très bien. Et peut-être que c'est difficile d'amener l'appui jusqu'aux omoplates. Et alors faites petit, faites pas plus que ce qui est facile pour vous. Mais quand vous amenez le bassin vers le haut, portez juste attention à comment les appuis évoluent vers le haut de votre colonne vertébrale. Et sur le retour, comment les appuis progressent à nouveau vers le bas et vers le bassin. Ok. Et comment ça fait changer vos appuis au niveau des omoplates à l'arrière et au niveau de la colonne vertébrale juste en dessous de votre nuque. Ok. Et est-ce que quand vous faites ça, vous êtes très concentré? Est-ce que vous pouvez le faire en gardant une respiration facile et de retour? Laissez ça un instant. Au début, quand on fait ça, on peut avoir le réflexe de vouloir serrer le ventre pour soulever le bassin. Et essayez de sentir qu'en fait c'est plus facile en allongeant le ventre. Et que c'est peut-être un peu plus les fesses qu'il va falloir serrer pour vous aider. Ok. Et de retour, laissez ça. Et puis, à nouveau, vous allez lever le bassin jusqu'à un endroit qui est confortable pour vous. Et vous allez rester un peu avec le bassin en l'air. Et là, vous faites voyager un peu vos appuis de la droite vers la gauche, en sentant qu'est-ce qui se passe au niveau des omoplates et de la colonne sur le sol au milieu des omoplates. Et faites petit. Sentez qu'il suffit d'un tout petit mouvement du bassin qui va de la droite vers la gauche pour pouvoir sentir que les appuis changent un peu là-haut. Et voyez comment vous pouvez dessiner pour vous-même, par les contacts avec le sol, cet endroit plutôt en haut de votre torse, à l'arrière de vous. Et revenez, redescendez. Et en Feldenkrais, on insiste pas mal sur le fait que c'est important de toujours rester dans sa zone de confort parce que allongez les jambes un instant, reposez-vous, parce qu'en fait, on cherche à créer un contexte pédagogique qui favorise l'accumulation de nouvelles informations. Et on remarque que pour apprendre facilement, pour accumuler des informations nouvelles et inhabituelles, c'est beaucoup plus efficace d'être dans le confort. C'est assez contre-intuitif par rapport à certaines choses qu'on nous apprend, mais finalement, c'est pas vraiment quand on lutte qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Et du coup, même en faisant tout petit, du moment qu'on sent des choses qu'on ne sentait pas avant, on est en train d'apprendre. Pour cette même raison, c'est important que quand vous sentiez que vous commencez à fatiguer,
de vous-même, vous fassiez une pause. Et de toute façon, une leçon est construite de telle façon qu'on répète beaucoup, et donc il n'y a pas de risque de se perdre ou de rater quelque chose. Mieux vaut faire plein de pauses et faire que des petits mouvements en confort que de faire beaucoup et longtemps. Et puis, roulez sur le côté et venez vous asseoir sur vos chaises, s'il vous plaît. Super. Et puis, mettez les mains sur les hanches. Ouais, ok. Un endroit où c'est confortable, avec une orientation des doigts qui vous convient. Super. Et tranquillement, vous allez amener les deux coudes vers l'avant et puis vers l'arrière. Et alors, c'est vraiment sur le côté. C'est pas sur les aines, c'est sur les ailes du bassin en fait. On dit les hanches, mais voilà. Ok. Et voyez comment vous faites ça. Est-ce que c'est que les bras qui participent ou est-ce que il y a d'autres parties de vous-même qui peuvent vous aider? Et pour sentir ça, faites petit. Faites 2 fois plus petit au niveau de l'amplitude des coudes, s'il vous plaît. 2 fois moins d'amplitude. Ok. Et voyez, quand les coudes vont vers l'avant, vers où est-ce que votre bassin il a tendance à rouler? Ok. Laissez ça un instant. Et on va reprendre ça, mais cette fois vous allez aller que vers l'avant et de retour. On va pas aller d'avant en arrière. Et faites tout petit et sentez quand vous amenez vos deux coudes vers l'avant, est-ce que ça vous donne envie plutôt d'arrondir le dos ou d'archer le dos? Est-ce que ce serait plus facile d'aller regarder vers le bas ou vers le haut? Alors essayez les deux. Amenez plusieurs fois les coudes vers l'avant en allant regarder vers le haut et en faisant basculer, en faisant rouler un peu le bassin vers l'avant. Alors je dis ça, j'en vois qui vont regarder vers le bas. Ok. Ah, ok. Et puis faites l'inverse maintenant. Vous amenez les coudes vers l'avant et faites rouler un peu le bassin vers l'arrière. Ok, arrondissez un peu le dos. Alors il ne s'agit pas tant de se pencher sur les hanches, mais vraiment de trouver un moyen d'arrondir le dos. Ok. Qu'est-ce qui est le plus facile? A priori, c'est quand même d'arrondir le dos. Ok. Sentez que quand vous faites ça, peut-être vous raccourcissez un peu votre ventre. Et qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos? Vous allongez le bas du dos ou vous le raccourcissez? Et essayez de ne pas regarder l'ordinateur. Ok. Laissez ça un instant.
Et à nouveau, amenez les mains sur les hanches. Et voyez, est-ce que vous pouvez avoir les mains douces? Les mains, ça va conditionner beaucoup de notre tonus dans l'ensemble de nous et de notre humeur. Alors voyez, est-ce que c'est possible d'avoir les mains légères? Et peut-être aussi une expression... Voyez, si vous avez tendance à froncer les sourcils, essayez d'aborder ça avec un peu plus de jeu dans l'idée, un peu plus de légèreté. Il n'y a pas d'enjeu, c'est qu'une séance de Feldenkrais. Et on ne cherche pas à bien faire, juste à faire. Alors, maintenant vous allez amener les deux coudes vers l'arrière et de retour. Et voyez si vous pouvez avoir un peu d'espace entre la mâchoire du haut, la mâchoire du bas. Ok. Et sentez instinctivement maintenant comment vous faites participer l'ensemble de vous-même à ce mouvement. Ça peut être tout petit. Voilà, super. Ok. Ouais. Et puis allez-y maintenant, allez d'avant en arrière avec vos coudes et voyez comment vous accompagnez avec le reste de vous-même. Oui, ouais, super. Ok, est-ce que vous pouvez aller regarder vers le bas, puis regarder vers le haut? Et puis quand je dis regarder, vous pouvez avoir les yeux fermés, c'est peut-être même plus sensible d'avoir les yeux fermés. Ok. Et intéressez-vous du coup à cette fameuse distance entre les omoplates. Comment elle évolue? Vous sentez que à un moment les omoplates se rapprochent l'un de l'autre ou l'une de l'autre, et à un moment les omoplates à l'arrière de vous elles s'éloignent l'une de l'autre. Et faites petit. Même si vous avez capté l'ensemble du mouvement, commencez pas à faire au maximum. Restez dans le petit où vous pouvez sentir des petites différences. Ou alors à un endroit où vous pouvez, en même temps, essayer de ne pas froncer les sourcils, de trouver un endroit où c'est juste agréable de faire ça et vous essayez pas de bien faire. Vous avez les mains souples, le visage ouvert. Et ouais, très bien. Et vous pouvez vous organiser comme vous voulez avec vos mains. Vous pouvez tout à fait faire des points, les mettre un peu plus basses. Super. Ok. Et laissez ça et venez vous allonger sur le dos un instant. Ah, comment vous êtes avec le sol maintenant? Et puis, à nouveau, imaginez que vous vous éloignez et que vous rapprochez vos omoplates l'une de l'autre. Et juste imaginez, ne le faites pas. Mais sentez, est-ce que c'est un peu plus clair dans l'imagination? Est-ce que ce serait plus facile de sentir les omoplates glisser sur les côtes à l'arrière, sur le rond du haut de la cage thoracique? Est-ce qu'il y a besoin de se concentrer ou est-ce que vous pouvez faire ça un peu en dilettante aussi? Ça ne veut pas dire
pas faire attention forcément, mais ça veut dire laisser votre attention, baisser un peu quand elle en a besoin, puis revenez-y. Essayez pas tout le temps de tenir le truc. Ok. Et laissez ça. Et comment vous percevez la distance maintenant entre la pointe de l'épaule droite et la pointe de l'épaule gauche? Donc, ok. Roulez sur le côté, venez vous asseoir. Et à nouveau, mettez les mains quelque part au niveau des hanches sur le côté, un endroit où c'est confortable pour vous. Et si vous avez trouvé un meilleur moyen d'organiser votre confort la fois d'avant, commencez tout de suite par là, à l'endroit où c'était confortable. Et puis, amenez les deux coudes vers l'avant et laissez-les là. Donc amenez-les à une amplitude où c'est facile pour vous. Et laissez les coudes vers l'avant après. Voilà, vous restez avec les coudes vers l'avant. Et en gardant les coudes vers l'avant, un endroit où c'est aisé, où il n'y a pas de douleur, pas d'inconfort, vous allez cette fois juste faire le mouvement avec... Oh, excusez-moi, on va faire l'inverse. Alors vous êtes tous arrondis vers l'avant comme ça, donc allez tous regarder vers vos pieds, et vous allez rester arrondis comme ça, avec le dos long et l'avant un peu court. Et vous allez amener vos coudes vers l'avant et vers l'arrière en restant dans cette organisation du milieu de vous-même. Et donc faites petit. Et soyez sûr que vous faites vraiment ce que vous pensez faire. Soyez sûr que vous restez bien avec les ischions, donc l'appui des os des fesses vers l'arrière, le bassin roulé vers l'arrière, le menton près de la poitrine, le ventre un peu raccourci, le dos long derrière, le crâne qui est un petit peu vers l'avant, le visage vers le sol. Ok. Et sentez comment les omoplates ils peuvent glisser sur la cage thoracique indépendamment d'un mouvement du reste de vous-même. Et gardez les yeux orientés vers le sol. Hein? Abaissez un peu la tête. Ouais, mais pas à partir des hanches. Ok, super. Est-ce que vous pouvez respirer en faisant ça? Même en ayant le ventre un peu raccourci. Et si c'est pas possible, peut-être qu'il faut que vous trouviez un endroit où vous êtes un peu moins engagé, où vous faites le mouvement à une plus petite amplitude. Ok. Et laissez ça, reposez-vous un instant assis. Solange, tu m'entends? Bon, après, toi, t'as de l'expérience, hein, c'est pas... Je te fais confiance pour pas te faire mal, ça va. Ça marche. Bon, je recoupe ton micro. Hop. Ok. À nouveau, amenez les mains à l'endroit qui vous convient. Et puis, cette fois, vous allez venir faire rouler les os des fesses vers l'avant sur la chaise, archer un petit peu le dos et allonger un peu l'avant de vous-même, vous allongez un peu le ventre,
Sentez que ça allonge un peu le torse à l'avant aussi. Peut-être que le visage va venir un petit peu vers le plafond, le sternum s'avance et s'élève un peu. Le sternum, c'est l'os au milieu de la poitrine. Et restez dans cette position, s'il vous plaît. Et vous pouvez avoir les yeux fermés. Et engager un peu dans ce sens-là, mais un peu, pas énormément. À nouveau, vous l'avez deviné, vous allez amener les coudes vers l'avant et vers l'arrière. Ouais. Et quelle perception vous avez des omoplates qui glissent sur le rond de vous-même, le rond de vos côtes, à l'arrière de vous? Comment c'est différent dans cette organisation? Et puis, est-ce que vous pouvez avoir un peu d'espace entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas quand vous faites ça? Ouais, ça c'est un bon indicateur de à quel point on est en train, quelque part, de se mettre un enjeu, de se mettre un peu la pression sur quelque chose, d'aller chercher quelque chose qui est moins dans le confort. Alors essayez de trouver un endroit où la mâchoire reste un peu libre. Super. Et puis, remettez tout ensemble. À nouveau, allez vers l'avant avec vos coudes en vous arrondissant un peu, et puis vers l'arrière avec vos coudes en vous arquant un petit peu. Ouais, commencez maintenant. Est-ce que c'est un peu plus clair, un peu plus doux, un peu plus fluide? Ouais, un peu plus simple. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus confus, peut-être, pour l'instant? Ok. Laissez ça, venez rouler sur le côté pour vous allonger sur le dos un instant. Et c'est une leçon que j'avais envie de mettre un peu en rapport avec l'ordinateur, bizarrement. Mais parce que c'est vrai que c'est une activité, on fait des tout petits mouvements avec le bout des bras et souvent avec le bout des doigts même. Et souvent on a tendance un peu à fixer le reste et à fixer notamment le grand ensemble de l'épaule, d'où pourtant naît toute la mobilité et la légèreté du bras. Et donc là, dans cette leçon, on fait l'inverse. On immobilise les doigts et les mains pour venir mobiliser les épaules. Et c'est une des stratégies que Feldenkrais met en place pour venir faire porter l'attention sur des endroits de mobilité précises en nous. Roulez sur le côté et venez vous asseoir. Ok. Comment vous êtes assis maintenant? Est-ce que vous vous sentez moins stable qu'avant? Ou est-ce que peut-être vous vous sentez un peu plus ancré?
Est-ce que de faire ces mouvements, c'est une influence sur la manière dont vous sentez vos fesses sur la chaise? Et quitte à choisir, essayez de vous asseoir un peu vers l'avant des chaises et de sentir que vous portez votre poids sur vos pieds aussi. Que le poids est réparti entre les ischions, les os des fesses et les talons, les os des pieds. Ok, super. Et à nouveau, amenez les mains vers ce même endroit. Ok, est-ce que c'est un peu plus facile? Est-ce que vous avez trouvé un endroit plus agréable pour vous? Et puis, cette fois, vous allez amener les coudes uniquement vers l'avant. Et puis, un petit peu, pas beaucoup, et vous les laissez vers l'avant. Et vous allez, en laissant les coudes vers l'avant, arrondir et archer alternativement le dos. Mais les coudes restent vers l'avant. Donc on fait l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et faites petit, faites petit. Est-ce que vous sentez que ça vous fait lever les épaules un peu vers les oreilles aussi? Est-ce que ça vous fait serrer la mâchoire? Froncer les sourcils? Est-ce que si on vous racontait une blague en même temps, vous auriez l'espace pour rigoler? Malheureusement, je suis pas très doué pour les histoires drôles, mais ce serait un truc à essayer. Et voilà, essayez de trouver un espace où vous pourriez sourire ou vous amuser de quelque chose en même temps. Ou même peut-être vous amuser des découvertes que vous faites. Peut-être que c'est pas si facile. Et est-ce que vous faites vraiment ce que vous croyez faire? Alors faites tous encore un peu plus petit pour trouver un endroit où vous êtes sûr que même quand vous changez l'appui de votre bassin sur la chaise, même quand vous amenez la tête un peu plus vers l'avant et un peu plus vers l'arrière, les coudes restent bien toujours un tout petit peu engagés vers l'avant. Et qu'à aucun moment les coudes ils vont aller vers l'arrière. Et pour ça, la solution c'est pas d'arrêter de respirer ou de froncer plus les sourcils, c'est vraiment de faire plus petit et plus doucement. Ouais, ok. Et vous sentez que ça paraît bête comme mouvement, mais c'est vraiment pas si évident que ça. Parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de demander à nos omoplates et à notre cage thoracique de faire jouer leur liberté. Ok, laissez ça. Et si ça vient vous faire des fourmis dans les doigts ou des choses comme ça, vous pouvez essayer de mettre le dos de la main sur les hanches, faire des points pas serrés avec les mains. Il y a d'autres positions possibles. Cette fois, dans cette même position, vous allez amener les coudes vers l'arrière un tout petit peu et les laisser vers l'arrière. Et je suppose que vous avez deviné la suite. Tranquillement, vous allez faire rouler votre bassin vers l'avant, allonger votre ventre, et puis après vous allez faire l'inverse, rouler le bassin vers l'arrière, rentrer un peu le ventre, amener le crâne vers l'avant, mais les coudes vont tout le temps rester vers l'arrière. Ok. Et mettez-les un tout petit peu vers l'arrière, ça suffit. Vaut mieux qu'ils soient un tout petit peu vers l'arrière, mais que vous soyez certain qu'ils restent toujours vers l'arrière, plutôt qu'ils soient très vers l'arrière au début,
et puis qui reviennent un peu vers l'avant quand vous vous arrondissez. On s'intéresse vraiment plus à la qualité, à la précision du mouvement que à l'amplitude. Ok. Super. Remettez tout ensemble. Tout l'orchestre ensemble. Les coudes vont vers l'avant, vous vous arrondissez. Quand les coudes vont vers l'arrière, vous vous allongez un peu devant, vous raccourcissez un peu derrière. Ouais, comme depuis le début. Super. Commencez maintenant. Est-ce que vous pouvez suivre avec votre attention un peu le chemin de vos omoplates? Quand ils s'éloignent et que vous vous arrondissez et que vous amenez les coudes vers l'avant, ils se rapprochent quand vous amenez les coudes vers l'arrière et que vous vous archez un petit peu. Ok, super. Et puis venez rouler sur le dos et prenez une pause allongée. Et mettez vos pieds à plat dans le sol. À nouveau, venez soulever gentiment votre bassin. Voyez comment les appuis évoluent jusqu'en haut de vous-même. Laissez votre bassin à une hauteur confortable et amenez-le un peu de droite à gauche en faisant voyager les appuis, un coup plutôt vers l'épaule droite, un coup plutôt vers l'épaule gauche. Et combien il y a de détails maintenant vers ces endroits-là? Est-ce qu'il y a des petites choses qui sont plus claires? Est-ce que c'est la colonne entre les omoplates? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'épine de l'omoplate? Donc le bord horizontal qui fait la ligne des épaules. Et sentez que vous pouvez amener le bassin un peu plus haut, aller chercher un peu plus haut sur les omoplates, amener le bassin un peu plus bas, aller chercher un peu plus bas. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous pouvez respirer en faisant ça? Ok. Laissez ça. Reposez le bassin. Allongez les jambes. Quelle est la largeur de vos épaules maintenant? Et quelle distance il y a entre les deux bords internes de vos omoplates? Et quand je parle des bords internes des omoplates, est-ce que c'est plus clair maintenant? Ou est-ce que c'est toujours nébuleux? Roulez sur le côté et venez vous asseoir un instant devant vos écrans.
Et regardez un petit peu l'écran. Ou portez attention au son qui sort de l'écran, qui sort de l'ordinateur. Et maintenant, si je vous demande à quel point vous êtes dans l'écran et à quel point vous êtes avec vous-même, est-ce que c'est un peu différent? Est-ce que c'est flou? C'est peut-être flou, mais quelle conscience vous avez de l'espace autour de l'écran, de vos appuis sur le sol, alors même que vous êtes en train de regarder l'écran? Hmm. Quel, quel espace intérieur vous avez? Quel espace extérieur vous avez au niveau des sons environnants, de l'espace environnant? Ok. Et quelle est la largeur de vos épaules maintenant? Elles vont vers où vos épaules? Est-ce qu'elles vont un peu plus vers l'écran? Un peu plus vers les côtés? Un peu plus vers l'arrière? Quel espace il y a dans votre sensation entre les épaules et le milieu de vous-même? Est-ce que si c'était flou au début, cette notion d'un petit peu d'air entre les épaules et la cage thoracique, elle est plus claire maintenant? Ok. Puis venez vous mettre debout un instant pour sentir comment je sens debout avec ça, quand même. Hmm. Comment vous sentez sur vos appuis? Et quel espace vous avez dans le torse maintenant? Quel espace vous avez dans la cage thoracique? Est-ce que vous vous sentez un peu plus proche de Superman? Ou d'une de ces images comme ça, archétypesques, de personnes très sportives à la poitrine très ouverte? Ok. Comment sont vos bras? Comment vos bras pendent de vos épaules? Et quelle est maintenant la largeur de ces épaules? Et marchez un instant et sentez comment vous êtes dans la marche.